Romain Girard, deuxième. Je dirige une équipe qui a 3 niveaux d'intervention au sein de Mob Success. L'insight, fournir des informations pertinentes pour comprendre les problématiques de nos clients. Le planning, à partir des insights, proposer les meilleures solutions pour nos clients. Et la mesure, savoir si ce qu'on a promis a été réalisé. Une fac de géographie. Je suis arrêté en master géomatique, gestion de base de données et cartographie. Dans ce master, j'ai eu la chance de trouver un stage chez Publicis. J'ai passé 5 ans chez Dentsu. A carré, plus B carré, égale C carré. Avant, les retailers, quand ils faisaient de l'imprimé sans adresse, ils n'avaient pas forcément la capacité de mesurer précisément ce qui se passait pendant leur campagne. Aujourd'hui, la transition digitale est un vrai stress pour l'ensemble des points de vente. Ils ont besoin d'être rassurés et accompagnés sur l'efficacité des nouveaux dispositifs. Parce qu'il y a une pensée qui est tenace chez tous les retailers, c'est que si j'arrête de faire du catalogue, je vais perdre 20% de trafic. Donc il faut absolument montrer que les dispositifs qu'on met en place conservent ces 20% de trafic. On sait que le RGPD a changé énormément de choses. Il va y avoir une raréfaction. Avec les données déterministes qui nous restent, on a largement la latitude de préparer le monde de demain en réalisant nos expériences, en confirmant que les modèles qu'on a mis en place se retrouvent dans le monde réel. On arrive à déterminer des lois et des mécanismes qui fonctionnent et qui sont prouvés et qui nous permettront d'avancer demain. L'idée, c'est de retrouver les points de vente qui ressemblent le plus aux magasins qui ont été activés, observer leur évolution de chiffre d'affaires avant la campagne et pendant la campagne, et la réappliquer à ceux qui ont participé. Si pendant ma campagne, un point de vente qui a participé se retrouve au-dessus de la courbe qu'il aurait dû avoir, il a généré un uplift. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est identifier qui a été exposé à la publicité, qui s'est rendu en point de vente. Et avec cette simple donnée, on va pouvoir comparer ça à notre coût d'achat, à notre taux de transformation, à notre taux de couverture, et ça va nous permettre d'optimiser chacun des KPI qu'on aura fine-tuné au cours de la phase de planning. On ne peut plus mesurer vraiment avec la même méthodologie pour l'ensemble d'entre eux. Il y a Facebook à côté, il y a Google, il y a d'autres acteurs qui se juxtaposent. On doit trouver de nouvelles techniques probabilistes, parfois déterministes, pour unifier toute cette mesure et savoir qui contribue réellement au succès des campagnes de nos clients. Concrètement, c'est assez simple, c'est de se dire, est-ce que dans telle agglomération, j'ai un taux de clic et un taux de visite qui est bon par rapport à une autre agglomération où ce sera beaucoup plus fort. Et en fonction de ces différences-là, on peut adapter les messages pour soit repartir de la base, retravailler le branding, l'image de marque, le top of mind, etc. pour amener à de la conversion. Ou alors, est-ce que je suis déjà très bien sur ces KPIs-là et tout simplement, j'ai juste à convertir ce qui se passe. Ce qui fait que chaque magasin peut avoir la possibilité de communiquer comme il a besoin selon sa situation à l'instant T. Naturellement, les comportements géographiques en disent énormément sur les consommations. Et des grandes marques peuvent avoir à travers des insights géographiques, des insights sur où est-ce qu'ils vont pouvoir écouler leurs produits, qui va plus aider les consommer, où est-ce que la concurrence me fait le plus de mal. Et donc d'une communication nationale, en faire une communication nivelée par région en fonction des besoins de chacune des régions et de l'identité de chacune de ces régions. Tous ces insights vont aussi nous dire comment je dois cadencer ma campagne. Est-ce que quand je fais une communication sur mobile, est-ce que j'ai mes clients qui viennent le lendemain dans mes points de vente? Ils vont peut-être venir 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours après. Et en fonction de chacun et de ce qu'on aura étudié, on va pouvoir savoir quand communiquer pour avoir l'effet au moment désiré. La meilleure information, le meilleur insight pour un point de vente, c'est sa propre histoire, son propre historique, sa propre relation à la communication. En fait, pour se connaître soi-même, il faut simplement regarder son passé. Ça ne sert à rien de regarder d'autres campagnes, ce que font les autres, avoir des benchmarks marché. Non, tout ça, ça ne sert à rien. Il faut juste savoir qui on est, où est-ce qu'on veut aller et quels sont les moyens qu'on se donne pour y parvenir.